J'aime bien l'éditeur La Boîte de Jeux. Un éditeur de jeux de société qui a fait des jeux extrêmement qualitatifs comme It's a Wonderful World, l'excellent Cerbère ou l'incroyable 1 que j'avais kiffé, hein, c'était mon coup de cœur de l'année 2018. Très qualitatif, et puis le prochain qui va sortir, qui s'appelle Demio, qui a été kickstarté il y a quelques mois, promet d'être assez balèze. Et puis, j'ai joué à Call to Adventure. Et j'avoue avoir été déçu, à cause du fait que ça promettait un goût de jeu de rôle, et que j'en ai pas vu la moindre substance en termes de ressenti, en termes d'ambiance. Du coup, ça va pas être une brève de jeu. Et ça va parler pas mal jeu de rôle en fait. Mais bon, comme pour moi, jeu de rôle et jeu de société, c'est des cousins très proches, ça sera pas très grave. On va parler un peu de réflexion autour de ce que c'est le jeu de rôle. Alors, pour quand même te parler de Call to Adventure, un petit peu, c'est un jeu à la Splendor, à la Century, c'est ces jeux à moteur ou dans lequel tu n'as rien au début de la partie, mais dans lequel tu vas acquérir des cartes qui vont t'aider à acquérir de prochaines cartes, etc., etc., etc. Dans Call to Adventure, tu dois avoir 3 fois 3 cartes, donc 9 en tout, mais 3 qui correspondront à une origine, l'origine de ton personnage que tu développes au fur et à mesure de la partie, 3 qui correspondent à ta motivation, donc ce qui va essayer de, ce qui va te donner une orientation, et 3 qui correspondent à son destin, qui donne une finalité lumineuse ou ténébreuse, maléfique au personnage. Tu achètes une carte ou tu l'acquiers, en fait ça va te permettre de lancer plus de dés. Enfin là, ce sont des runes qui sont plates en fait, pour acquérir des cartes suivantes plus facilement. Tu as plusieurs couleurs et puis chaque carte demande d'utiliser qu'un certain nombre de couleurs à chaque fois, bien sûr, parce que sinon c'est trop facile. J'ai aussi bien aimé le mode coopératif que compétitif, et les visuels, vraiment, qui sont incroyables. Il y a un illustrateur qui s'appelle Matt Paquette, et je te conseille de regarder ses autres productions parce que ça tabasse bien. Mais là, je trouve que sur Call to Adventure, il y a un niveau de finition qui est assez incroyable. Mais je n'ai pas trouvé mon compte en matière d'ambiance jeu de rôle où tu crées un personnage avec une logique en termes d'historique, de narration, entre guillemets. Alors, c'est pas un jeu de rôle, Call to Adventure, il n'a pas été vendu comme tel, mais avant sa sortie, il y a eu beaucoup de gens qui commençaient à en parler. Et après sa sortie, le jeu a fait parler de lui tout de même sur Twitter, Facebook, sur les réseaux sociaux, et plein de gens disaient qu'il y avait un goût de jeu de rôle, qu'à la fin tu finissais par raconter une histoire, etc. Et après y avoir joué plusieurs fois, je vois pas le thème du jeu de rôle ressortir, à part dans les visuels, où effectivement, là oui, on est dans l'heroic fantasy pur et dur. Alors je me dis que forcément, les gens qui disent ce genre de choses ne font pas de jeu de rôle. C'est pas possible. Ils ont forcément tort. Mais du coup, est-ce que j'ai raison? En fait. Je vais prendre un exemple. Au boulot, que ça soit quand je bossais à Marseille ou même à Montpellier aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans le magasin, ça arrive plusieurs fois par semaine, qui disent vouloir un jeu de rôle qui s'appelle Munchkin, ou avoir un jeu de rôle chez eux qui s'appelle Munchkin et chercher les extensions. Et je vous jure, ça ressort beaucoup plus souvent comme phrase que le jeu de rôle Loup-garou tire-ce-lieu, qui pourtant permet un peu plus de narration que Munchkin. Du coup, Munchkin, c'est pas un jeu de rôle. Parce que quand on prend le mot en lui-même, jeu de rôle, bon, il y a jeu, donc il y a effectivement un cadre de règles, bien évidemment, mais il y a aussi le côté rôle, côté narration, avec un personnage que tu vas interpréter, un personnage qui va évoluer au fur et à mesure des parties, si tu joues en longue chronique et pas qu'en one-shot. Tu vas même avoir des personnages qui vont évoluer au sein d'une partie, qui vont, par exemple à l'appel de Cthulhu, qui vont perdre des points de santé mentale, devenir un peu fêlés, légèrement, et commencer à agir d'une autre façon, ce qui te force un peu à changer ton interprétation. Il y a un peu un principe où tu fais l'acteur ou l'actrice quand tu fais du jeu de rôle. Alors, j'ai pas la vocation d'être acteur, attention, j'ai pas du tout le niveau, j'ai pas du tout la formation, mais ça tend légèrement vers ça. Et du coup, Munchkin se concentre sur du leveling, c'est-à-dire que tu es niveau 1, il faut arriver niveau 10, faut que tu butes des monstres, que tu prennes du loot, que tu trahisses les autres, et puis que tu arrives en premier ou en première au niveau 10 pour gagner la partie. C'est une définition un peu limitative du jeu de rôle, je trouve. Du coup, ces personnes ont forcément tort. Forcément. Mais du coup, on dit souvent que Munchkin est une parodie des RPG. Alors, RPG, ça veut dire role-playing game, donc on est sur le même postulat linguistique, entre guillemets, que jeu de rôle, mais dans le langage courant, quand on dit RPG, ça a très souvent attrait au jeu de rôle en jeu vidéo. Que ce soit des jeux vidéo comme Baldur's Gate 1, 2, 3, Neverwinter Nights, Icewind Dale,
plein de jeux comme ça, et puis même d'autres jeux de rôle, hein, sur d'autres licences, bien évidemment. Bordel, il y a même une catégorie sur Steam ou sur le Google Play ou l'App Store pour télécharger des jeux. Il y a un onglet RPG, et on est vraiment juste sur du combat, du loot, de l'XP, de menu choix, mais globalement, bon, on reste sur un truc assez cadré quand même en termes d'histoire. Mais le problème, c'est que le jeu vidéo, en fait, pour faire ces productions-là, s'est inspiré du jeu de rôle sur table. Et il s'en est inspiré d'un en particulier. Il s'appelle Donjons et Dragons. Je sais pas si tu connais. Pour faire simple, Donjons et Dragons est le jeu de rôle sur table le plus joué, le plus populaire et le plus vendu. C'est celui qui a eu le plus de produits dérivés, c'est celui qui, dans la pop culture, est le plus présent. Alors ok, t'as Lovecraft et compagnie, mais ça fait déjà truc de niche en comparaison de Donjons et Dragons. Et puis encore une fois, je t'ai cité des jeux vidéo, Baldur's Gate, Neverwinter Nights, etc. On est quand même sur des jeux qui sont tirés du jeu de rôle Donjons et Dragons. Mais au fond, c'est quoi le jeu de rôle? Qui c'est qui a raison en fait, bordel? C'est moi? C'est les gens qui disent que Munchkin est un jeu de rôle? C'est les gens qui disent que dans Call to Adventure, il y a une grosse ambiance de jeu de rôle et que ça lui fait hommage? Est-ce que c'est les joueurs et les joueuses de jeux vidéo? Comment est-ce que tu expliques ce loisir un peu étrange à des gens qui ne connaissent pas, ou peu, ou qui connaissent par le biais de Munchkin, d'un jeu vidéo, ou Donjons et Dragons de loin? Ça fait beaucoup de questions, et bien peu de réponses. J'aimerais bien te proposer un truc. Toi là. Ouais, toi, derrière l'écran. Et si tu y répondais en vidéo? Je vais te présenter les bases, le cadre de la chose. Il faut que ça soit en vidéo obligatoirement. Il faut que ça dure, allez, on va dire 30 secondes. Tu prends ton smartphone, tu prends ta webcam, tu prends ta tablette, peu importe. T'enregistres une vidéo qui explique en 30 secondes le jeu de rôle sur table à des personnes qui ne connaissent pas. Comment est-ce que tu définirais le truc? Tu nous les envoies sur la boîte mail, indécent.contact@gmail.com. Tu peux le faire par WeTransfer hein, si tu le souhaites. Moi, je bidouille une deuxième ou une troisième vidéo en fonction du nombre de vidéos que je reçois et je les diffuse dans les semaines qui viennent. Alors, peut-être que je vais me prendre avant, peut-être qu'il y a des gains qui m'enverra de vidéos. Peut-être qu'il n'y en aura que 2. Bon, s'il y en a 2, je les diffuse tout de même. Mais je pense que ça serait intéressant qu'on fasse ça de temps en temps. Qu'on essaie de répondre à des questions de manière collaborative autour d'un thème sur le jeu. Et puis, c'est bien de commencer par qu'est-ce que le jeu de rôle. Donc je répète, avec n'importe quoi qui te sert à filmer, il faut que ça soit regardable, il faut que ça soit écoutable, donc il faut qu'on le comprenne. Pas besoin d'avoir une qualité de fou. Et il faut que ça dure 30 secondes. Comment t'expliques le jeu de rôle à des gens qui connaissent pas? Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça t'a plu, j'espère que réfléchir de ce genre de choses avec nous, ça te plaira. Et puis si tu as des idées de thèmes que tu voudrais qu'on aborde dans d'autres vidéos sur ce format-là, n'hésite pas à le mettre en commentaire ou à nous envoyer un message sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram ou sur notre email. Et puis oublie pas, tu peux venir nous voir sur le Discord, discuter de ça ou d'autres choses. On parle d'à peu près tout ce qui a trait aux jeux de rôle, aux jeux de société et tous les à côté. Et puis on est vachement sympa, il y a une bonne ambiance dessus. Et d'ici à ce qu'on se retrouve sur une prochaine vidéo, un prochain podcast ou un live YouTube, excellente journée, soirée ou nuit selon l'heure à laquelle tu écoutes. À la prochaine.